Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Avant de commencer, je dois me présenter. Je m'appelle Apôtre Jolina Awassa. Grande est ma joie d'être encore aujourd'hui avec vous. Vous savez, vous qui m'avez reçu dans cette vidéo, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel m'a profondément touché pour venir vous parler au sujet d'un thème qui est vraiment capital. Vous savez que le diable installe ses paramètres pour que ses pratiques puissent aller de l'avant. Mais le Seigneur aussi utilise ses oins pour que sa parole puisse être propagée partout dans le monde entier. Oui. Et en fait, avant de commencer, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le thème d'aujourd'hui, ça sera donc les 5 principales armes du diable pour combattre un chrétien. Les 5 principales armes du diable pour combattre un chrétien. Et je ne peux pas parler des 5 principales armes du diable sans pourtant voir la Bible. Vous qui avez des Bibles, vous pouvez voir ou lire dans le livre de Ésaïe 54 de verset 17. Ésaïe 54 de verset 17. La Bible dit ceci. Vous allez lire. La Bible dit que toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute arme de guerre forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ça continue, mais je dois d'abord m'arrêter par là. Quelles sont ces armes sataniques qu'il forge contre toi? C'est donc ça ce que nous allons connaître aujourd'hui. Parce que souvent on prêche sur ce verset, on prêche, mais souvent on ne cite pas les armes sataniques. Et les enfants de Dieu ne connaissent pas ces armes que le diable utilise pour nous combattre. C'est aussi nécessaire. C'est aussi nécessaire. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances, déclare Osée 4. Voilà. Et c'est ce que nous allons parler. Et l'arme numéro 1 du diable, ça veut dire la première arme satanique qu'il utilise pour combattre les chrétiens, c'est la peur. L'arme numéro 1, c'est donc la peur. Excusez-moi pour ce terme. La peur est donc le Satan 2 du Satan. La peur est donc le Satan 2 du diable qu'il utilise pour nous combattre. En face d'un combat, si tu as la peur, facilement on va te vaincre. Et cela aussi se passe dans le monde spirituel. Vous savez, et quand vous allez même lire dans le livre de Exode 14 de verset 13, Moïse déclare aux Israélites, parce qu'en face d'eux, c'est la mer Rouge, la mer fait peur. Derrière encore, c'est l'armée des Égyptiens qui vient, l'armée fait peur. Automatiquement, les Israélites avaient peur. Mais dans ce verset, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place. Vous allez voir comment l'Éternel va vous délivrer. Pourquoi il a dit ne craignez rien? Parce que quand tu as peur, tu ne peux jamais voir le miracle. Quand tu as peur, l'Éternel ne peut jamais faire quelque chose de positif dans ta vie. La peur, c'est donc l'absence de la foi. Quand il n'y a pas la foi, la peur s'installe. Mais quand il y a la foi, c'est le courage qui doit s'installer. Donc la peur, quand tu constates que tu as toujours peur devant des épreuves, c'est que tu n'as pas la foi. Et quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vaincre. Donc la peur, beaucoup de gens ont raté le mariage à cause de la peur. Beaucoup de gens ont raté la bénédiction à cause de la peur. Oui, la peur, c'est l'arme principale
du diable, l'arme numéro 1 du diable qu'il utilise pour combattre les chrétiens. Mais devant toi, à compter d'aujourd'hui, la peur sera nulle et sans effet. La peur n'aura plus de place dans ta vie. La deuxième arme que nous allons parler aujourd'hui, deuxième arme que le diable utilise pour combattre les chrétiens, c'est la honte. Ah, est-ce qu'il y a un chrétien qui est là? C'est la honte. La honte, c'est la seconde arme que le diable utilise pour combattre des chrétiens. Oui, quand tu as honte, l'Éternel ne peut pas t'élever. Vous savez que les disciples, quand Jésus-Christ n'était plus, ils avaient honte de se promener parce que leur maître n'est plus. Ils n'avaient plus d'audace. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit est descendu dans ces mêmes disciples, la peur s'est dissipée et il y a eu le courage. Et quand il y a eu le courage, c'est le début même de l'évangile. Oui, quand tu as honte, l'Éternel ne peut pas te choisir. Je dis, l'Éternel ne peut pas te choisir. D'abord, l'Éternel, pour choisir quelqu'un, il doit te transformer. Tu ne peux pas faire l'œuvre de l'Éternel dans la honte. Tu as honte de chanter, tu ne peux pas être excellent. Tu as honte de prêcher, tu ne peux pas être bon. Tu as honte de parler, tu ne peux pas gérer. La honte. La honte. Nous les chrétiens, on doit éviter la honte. Dieu lui-même élève les courageux. Quand tu es courageux, l'Éternel va t'élever. Voyez David, Dieu l'avait choisi, il était courageux. Moïse, il était courageux. Tous ceux que vous connaissez, c'était des courageux. N'étaient pas des peureux. Même Pierre était un courageux. Parce que devant l'échec, Pierre n'avait pas pleuré. Il était un courageux. Il ne faut jamais avoir la honte. Plus que tu as la honte, tu es donc ciblé par Satan. Je dis qu'aujourd'hui, que l'Éternel t'aide à enlever la honte qui enveloppe ta vie. La honte qui enveloppe ta vie et ton avenir. Par le nom de Jésus-Christ. L'arme principale du diable, numéro 3, pour combattre les chrétiens, ce sont les suppositions. Ça va. Voilà. Autrement dit, des imaginations. Voilà. Nous suspensonnons seulement. Il nous semble que ça doit être celui-là qui a fait ça. Ça doit être celle-là qui est comme ça. Vous savez que beaucoup de familles souffrent aujourd'hui à cause des suspensions. Oui, ça doit être lui qui est le sorcier. Le diable lui-même se déguise en l'ange de la lumière. Ça veut dire lui-même là, on ne peut pas comprendre sa forme. C'est ce qu'il fait dans nos familles, pour diviser nos familles. Il fait ça. Vous savez que le diable, c'est même lui le spécialiste des make-up. Il change de forme. Voilà pourquoi la Bible nous dit même, il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire, il vient comme un bon, mais il n'est pas un bon. Il vient comme celui de la vérité, mais en lui, il n'y a pas la vérité. Et même, dans le livre de la Genèse, je m'excuse, le diable avait apparu Ève sous forme du serpent. Et quand vous allez étudier les serpents, dans le serpent, il n'y a rien de réel. Voilà, c'est ce qui se passe dans nos familles. On est en train d'imaginer. L'imagination, c'est l'absence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'installe dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Ce n'est plus l'intuition. Et l'arme numéro 4 du diable, c'est là où beaucoup de chrétiens tombent. Ce sont des complots. Il y aura des complots qu'on va forger contre toi. Il y aura des complots. Il y aura même des camps que le diable va préparer pour toi pour te décourager. Oui, tu vas même constater que même ta propre femme va faire ce que tu détestes de plus. Même ton propre mari
va faire ce que tu n'aimes pas. Même tes amis vont faire des complots contre toi, tout simplement pour que tu abandonnes la prière. Tout simplement pour que tu dises, waouh, Dieu n'existe pas. Mais je te dis que Dieu existe. Malgré les complots de ce monde, il y a un Dieu qui pense à nous. Il y a un Dieu qui nous sauve. Il y a un Dieu. Vous savez, prenons l'exemple de Daniel. Daniel avait subi des complots dans sa vie. Pourquoi? Parce que le diable ne voulait pas que Daniel soit élevé. Avant l'élévation, ce qui précède, ce sont des complots. Avant que l'Éternel te bénisse, ce qui arrive d'abord, ce qui précède, ce sont d'abord des complots. On va comploter des choses bizarres contre toi. Mais ce que je sais, tu seras nul. Tout ça là, ça sera nul et sans effet. Tu seras toujours vainqueur et non vaincu. Daniel, on avait complété contre Daniel. Mais Daniel a été un vainqueur. L'Éternel a descendu dans la fosse au lion pour sauver Daniel. Abednego, Shadrach, Meshach. Oui, les autres ont comploté contre eux. Mais devant même le roi, l'Éternel n'a pas eu peur ni honte de descendre pour sauver ses siens. Moi aussi je te dis que tous les complots qui s'élèvent contre toi, tu as un Dieu, tu as l'autorité de les condamner par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les complots. Et la quatrième arme que le diable utilise, la cinquième, je m'excuse, que le diable utilise, ce sont des échecs. Oui. À cause des échecs, il y a même des chrétiens qui ont abandonné la voie de l'Éternel. Parce que j'ai raté l'examen 3 fois, je ne vais plus prier. Parce que j'ai raté quoi. En fait, l'Éternel ne me connaît pas. Qui t'a dit que Dieu ne te connaît pas? À cause des échecs, tu vas dire que l'Éternel ne te connaît pas? Mais tu ne sais pas que l'Éternel ne peut élever que celui qui est en bas. Tu ne sais pas que l'Éternel ne peut prendre que celui qu'on avait laissé. Et l'Éternel ne peut ramasser que celui qui a été jeté. L'Éternel ne peut exhumer que celui qui a été enterré. Oui, tes échecs d'aujourd'hui seront donc le témoignage de demain. Les échecs d'Anne n'étaient pas pour lui le chèque pour l'éternité. Ce que tu crois aujourd'hui comme échec ne seront pas toujours échecs. Rien n'est impossible à ton Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à la réussite viendra à toi. La Bible dit dans le livre de Matthieu, il dit, demande, moi je vais te donner. Demande à Dieu, quel que soit le problème, quel que soit le degré des échecs, ne te fatigue pas. Tu vois, l'Éternel ajoute que un 1 devant là où il y a des zéros pour faire un grand nombre. Si tu as un 0, l'Éternel t'ajoute 1 pour que ça puisse faire 10. Si tu as des zéros, l'Éternel ne vient que pour ajouter 1 pour que ça te fasse 100. Si tu avais 3 échecs, l'Éternel vient ajouter 1 pour que ça te fasse 1000. Quand l'Éternel veut élever un, il ne peut pas demander à l'autre. La volonté de l'Éternel dans la vie d'une personne est immuable. Et cette volonté est une volonté qui ne dépend pas de la volonté humaine. Quels que soient tes échecs, n'abandonne pas la prière. Quels que soient tes échecs, n'abandonne pas la voie du salut. Mais il y a des chrétiens qui ont abandonné la voie de l'Éternel parce qu'ils ont subi des échecs successifs. Parce qu'ils ont subi des échecs en rafale. Que ces échecs ne te découragent pour chanter. Ne te découragent. Vous savez que la science évolue par des erreurs corrigées. Nous aussi les chrétiens, ce sont des échecs d'aujourd'hui qui vont nous donner l'intelligence pour vaincre demain. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ce sont les échecs d'aujourd'hui qui vont nous donner
la force de devenir champion demain. Oui, il y a parfois tout mieux de mal commencer et de bien finir, et non de bien commencer et de mal finir. Mes amis, je suis à la fin de cet enseignement. Que l'Éternel vous bénisse. Ce que je vous demande seulement de partager cette vidéo. À nous revoir prochainement. Que l'Éternel vous garde.